je vous l'ai dit en introduction, les 3e journées numériques, 3e journée territoire de demain, sont pour Cap Nord la possibilité d'intégrer la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Madame Laménardi, je vous invite à prendre place. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que... Vous n'avez pas de micro? Je poursuis la question tout de même. Merci. Comment est-ce que vous pouvez aider notre réseau Nord Médiathèque, réseau de bibliothèques et de médiathèques du Nord, à monter en puissance? Est-ce que la réalité augmentée peut être un outil? Je vous en prie. Alors oui, bonjour. Pour répondre à la question, tout à fait. Et notamment, je vais vous présenter mon entreprise et faire un focus notamment sur le premier compte créole avec réalité augmentée. On va découvrir ce que c'est et pourquoi ça peut être un outil demain, notamment pour ce réseau. Alors, Zandouli, donc la société Zandouli. Est-ce que ça va fonctionner ? Une petite seconde. Alors, Zandouli, vivez la Martinique, on va comprendre pourquoi. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Laura Laménardi, j'ai 28 ans, je suis originaire de la ville de Schellcher. J'ai initialement une formation assistante gestion, parce que j'ai toujours su que je voudrais entreprendre, et je ne savais pas encore dans quoi. Et il a fallu que je parte étudier à Toulouse pour me rendre compte à quel point j'aime la Martinique et j'ai envie de la valoriser. Donc j'ai cherché un moyen de pouvoir valoriser mon île et surtout la commercialiser avec une envie d'abord prioritaire axée autour du tourisme. Donc pour ceci, la vision. Alors on va mettre en plein écran. Alors, la vision que j'ai eue, j'ai commencé par lancer une plateforme qui regroupait l'achat groupé, les bons d'achat et la billetterie en ligne en vue de valoriser la Martinique et de commercialiser la Martinique, avec une partie plus rédactionnelle où l'idée c'était de se dire qui peut mieux parler de la Martinique que les amoureux de la Martinique. Donc si je vous demande à chacun personnellement quel est votre coin de paradis en Martinique, vous allez me répondre quelque chose de différent et vous serez tous mieux capables d'en parler que moi parce qu'il y a un côté passion qui rentre en jeu. Donc c'était ça cette première vision, et étant seule dans la société, je me suis rendu compte à un moment qu'il aurait fallu que je démarche toute la Martinique et que je risquais de mettre beaucoup de temps avant de réussir à gagner ma vie et surtout d'atteindre l'objectif qui était de valoriser la Martinique. Donc je me suis posé la question de comment apporter plus de valeur ajoutée tout en continuant à atteindre cet objectif. Donc j'ai fait ma petite étude de marché et je me suis rendu compte à cette époque qu'il y avait une technologie qui commençait à pointer le bout de son nez, c'était en 2014, qui était la réalité augmentée. On en parlait encore très peu à l'époque et je me suis décidée à utiliser cet outil. Je me suis également rendu compte que une grande majorité de la population joue. Les chiffres nous disent que 90% de la population joue et j'en ai eu preuve, même ma grand-mère joue au solitaire sur sa tablette. Donc je me suis dit, tiens, la technologie peut nous servir à atteindre un objectif quel qu'il soit, c'est un outil. Le jeu être également un outil qui va nous permettre d'atteindre des objectifs. Et là, moi, je suis partie sur des objectifs sérieux. Donc, en se servant du numérique et du jeu, atteindre des objectifs sérieux. Donc, ça peut être pour du tourisme, ça peut être pour des scolaires, ça peut être pour des entreprises. En fonction vraiment d'un besoin, on va toujours pouvoir trouver une technologie adaptée et une solution ludique pour atteindre cet objectif. Donc voilà, comme je le disais, rien de mieux que le jeu pour s'immerger, parce qu'en fait, quand on rentre dans le jeu, on va passer dans l'émotion, que ce soit pour des jeunes, pour des objectifs scolaires, des touristes, on va rentrer dans l'émotion et on sera plus dans une vision d'apprentissage. Même à l'école, en face de l'enseignant, on sera plus en train de se dire « qu'est-ce qu'elle me raconte là, la maîtresse ? Je suis obligée de venir à l'école, ça m'intéresse pas ». Là, on efface tout ça et sans s'en rendre compte, on va apprendre parce qu'on est en train de s'amuser.
Donc en 2016, moi en 2014 j'ai cette vision de la réalité augmentée et en 2016 on a ce boom sur la réalité dite virtuelle. Donc la différence entre les deux, on va la voir tout à l'heure, mais la réalité virtuelle va vraiment montrer, en fait ça va être par exemple les vidéos 360 qui vont vraiment dépeindre la réalité. La réalité augmentée peut se baser sur la réalité virtuelle, sauf qu'on va, comme le dit son nom, on va pouvoir y ajouter quelque chose. Donc si on va faire une vidéo 360 sur le tombolo, elle ne pourra montrer que la réalité. La réalité augmentée pourra nous permettre de faire apparaître un dragon ou tout autre élément de storytelling qui pourrait nous faire vivre une histoire et comprendre l'histoire de cette île du tombolo et pourquoi c'est un élément magnifique. On a un petit peu la différence entre les deux. Donc on a vraiment une nouvelle expérience en fait utilisateur, une expérience aussi bien client à la personne qui va se servir de ces technologies, qui va permettre, on le disait, de s'immerger dans le jeu ou l'élément dans lequel on veut emmener l'utilisateur. Donc, pour l'instant, seules les images 360 utilisées en Martinique et les seules sont un petit peu dans le tourisme, mais il y en a encore très peu. Ça commence à monter, mais ce n'est pas encore suffisant par rapport à, on va dire, la simplicité et la qualité que ça peut offrir en expérience utilisateur. Donc moi, ce que je propose, la vision que j'ai eue, comme je vous l'ai dit, on va imaginer une petite histoire. Ces deux outils technologiques et ludiques qu'on met ensemble, on va pouvoir impliquer l'utilisateur, le distraire et l'éduquer à la fois, tout en restant, comme je disais, dans l'émotion. Et à aucun moment, la personne ne doit se rendre compte qu'elle est en train d'apprendre ou que c'est rébarbatif. On veut vraiment rester dans l'émotion, dans le fun. Donc pour ça, et notamment là, je vais faire un focus sur le tourisme, on va imaginer arriver sur la Vibelle de Fort-de-France devant la statue de Joséphine qui n'a plus de tête. Et quand on va scanner Joséphine avec notre smartphone ou notre tablette, ben, sa tête va apparaître sur le smartphone, comme si la statue avait encore sa tête et elle va pouvoir nous parler. Bonjour, je m'appelle Joséphine, voici mon histoire, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis connue. J'ai plus ma tête. Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît ? Et là, ça y est, on est parti en mission dans Fort-de-France, où on va rester à la fois libre de sa visite dans les étapes qu'on va faire, l'ordre des étapes, mais quand on va arriver devant la bibliothèque Schellcher, on ne sera pas en train de se dire « Ok, monsieur Pic est l'architecte, construite en telle année, bon, ça ne m'intéresse pas. » Si, là, on veut le savoir, parce que si on n'a pas ces informations-là, Joséphine, qui nous a demandé personnellement de retrouver sa tête, on ne pourra pas l'aider. Donc, vous voyez, tada, la magie de la technologie, elle retrouve sa tête, elle nous parle. Donc là, c'était pour l'aspect tourisme. Donc je vous laisse vraiment imaginer toutes les ouvertures que ça peut faire avec cette technologie de réalité augmentée. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous démontrer justement ce que ça donne et comment ça fonctionne. La technique. Elle est déjà ouverte. Ah, elle est devant mes yeux, je la vois. Oui. Donc là, on a les kakémonos qui notamment sont les images d'un livre, ce fameux premier conte créole avec réalité augmentée. Donc là, l'utilisateur, il prend la tablette. Donc là, c'est vraiment de la démonstration. Donc on les a mises là. Et quand il scanne l'image du livre, on a quelque chose qui apparaît. Donc là, vous voyez, elle tenait un petit insecte, la petite fille. Et hop, quand on le scanne, ben, l'insecte se met plus gros. Donc là, on est sur du contenu vraiment de démonstration, pour donner une petite idée de ce que ça peut faire. Et là, elle va aller scanner notre petit Zandoli, notre mascotte. Et hop, il y a un copain qui apparaît pour jouer avec lui au football. Donc là, on s'en rend un peu moins compte, mais on est vraiment sur ce qu'on appelle réalité augmentée. C'est-à-dire que si je mettais ma main devant la caméra, on verrait toujours ma main. Et c'est là l'avantage, c'est qu'en fait, la réalité virtuelle, on va rester, c'est comme dans un film, même si c'est un film à 360, même si on a un casque sur les yeux, on sera dedans. Mais pour la réalité augmentée, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Si on a envie que sur le tombolo, il y a justement une espèce de table avec des capes et des éléments démonstratifs, Cap 110, tel endroit en Afrique, on va pouvoir, en scannant cette table, ajouter les contenus qu'on aura choisis, tout en restant sur la table. Donc si on veut voir... allez, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On se met devant le cachot de Siparis à Saint-Pierre, on scanne l'entrée du cachot, Siparis sort,
et nous explique ce qu'il a vécu et nous raconte directement, puisqu'il y a des écrits, il y a des témoignages de ce qu'il a pu vivre, on peut reconstituer virtuellement et lui faire nous raconter ce qu'il a vécu. Donc là, toujours en pleine immersion. Donc on va revenir là du coup sur le livre. Donc on a fait il y a 1 an ce qu'on appelle un financement participatif afin de réaliser le premier conte créole avec réalité augmentée. Donc ce livre il existe, il s'appelle Suzon et Kiki Zandoli et il est écrit par ma grand-mère. Grand-mère que j'entends un jour dire au téléphone, écoute mes livres là j'ai pas réussi à les vendre, est-ce que tu peux pas m'aider, ça prend trop de place, on va les jeter. Et là, j'ai fait un peu un bond, je dis sacrilège, impossible, on ne peut pas jeter des livres. Donne-moi quelques jours, je vais réfléchir à une façon de les vendre. Et je suis revenue une demi-heure après en lui disant, écoute, j'ai une idée, ton livre, on va... J'ai une idée. Test. J'ai une idée, ce livre, on va en faire le premier conte créole avec réalité augmentée. Et j'ai fait ce qu'on appelle un financement participatif. Donc moi, j'ai rédigé un petit peu le projet, le livre il est là. Et j'ai dit à la population, voilà notre projet, est-ce que vous voulez nous aider à le réaliser? Donc j'ai un petit peu parcouru les radios, j'ai été... valoriser assez facilement, les radios ont joué le jeu, les télévisions ont joué le jeu pour nous aider à communiquer sur ce projet. Et cet objectif, on l'a atteint. On voulait 4 500 € pour réaliser ce projet. On a dépassé la somme. Donc là, ça veut dire qu'on a une validation. On n'est pas sur une idée, un projet, et on se dit on cherche un financement auprès des banques et puis on verra. Là, la population nous a directement dit oui, ce projet, on veut le voir se réaliser et on participe à son financement. Donc aujourd'hui, 1 an après, on est toujours en train de réaliser l'application. On espère pouvoir la sortir en début d'année prochaine. Hop là. Et pouvoir offrir à la population ce livre qu'ils ont attendu. Et par rapport à l'attente qu'on a vue, on était parti dans l'idée au départ de faire juste l'application qui irait avec ce livre. Sauf qu'il y a d'autres auteurs très créatifs, aussi bien pour la jeunesse ou autre type de public, à qui pourrait se prêter cette technologie de la réalité augmentée. Donc on a décidé de directement créer une bibliothèque, que cette application puisse être une bibliothèque qui puisse accueillir d'autres livres. Et nous, vu qu'on a créé une expertise autour de cette réalité augmentée dédiée aux livres, pouvoir accompagner les auteurs qui souhaitent faire de la réalité augmentée sur leurs ouvrages dans la réalisation des contenus. Alors pareil, le livret pédagogique pour ce livre existe déjà. On fait une partie de contenu qui est dédiée au grand public, parce que les enfants aujourd'hui, quand on leur propose une lecture, qu'est-ce qu'ils répondent? J'aime pas lire, je préfère jouer sur la tablette, regarder la télé, jouer sur ton téléphone. Et l'idée, c'est de leur répondre, oui, mais ce livre, il fonctionne aussi avec la tablette. Il va pas lire le livre à la place de l'enfant, il va l'accompagner, il va lui ajouter des contenus supplémentaires pour lui donner envie d'aller plus loin dans sa lecture. On m'a posé la question, mais pourquoi ça ne fait pas la lecture, par exemple, pour ceux qui sont trop petits pour lire, que ça puisse lire à ma place? Ma réponse, c'est non, je ne veux pas que l'outil fasse disparaître la lecture. Les enfants ont déjà de plus en plus de difficultés à lire. Je ne veux pas que ça lise à sa place ou que ça remplace le moment du coucher où le parent lit avec son enfant. Je veux que cet outil lui donne envie de lire. Et c'est l'objectif à atteindre, et c'est la raison pour laquelle ça ne va pas lire à la place de l'enfant, mais ajouter vraiment des contenus supplémentaires. Donc voilà pour moi. Oui, merci Madame Lamédardi. Des questions de la salle à Madame Lamédardi sur la lecture. Des questions sur la lecture augmentée à Madame Lamédardi. 2-3 questions. Le temps d'une installation technique pour continuer notre manifestation. Madame Angélique. Madame Angélique, directrice de la médiathèque de la ville de Trinité. Bonjour à tous, merci. Alors, ma question concerne un usage éventuel de cette application, de cette technologie dans l'univers des bibliothèques. Pour l'instant, vous l'avez expliqué, les auteurs, effectivement, ont la possibilité d'agrémenter, on va dire,
leur production, leur œuvre avec la technologie de la lecture augmentée. Est-ce que dans les bibliothèques, on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, vous me direz, un usage, une manière, je dirais, de valoriser, d'accompagner justement les professionnels du livre dans leur mission de développement de la lecture publique, notamment par rapport au jeune public? Alors oui, tout à fait. Comme je le disais, on souhaite faire des contenus différents en fonction des publics. Donc on va peut-être pas faire les mêmes contenus pour un groupe qui vient faire un atelier dans une médiathèque, ni les mêmes contenus pour du grand public, ni les mêmes contenus au sein d'une classe où il y a des objectifs pédagogiques. Mais justement, il y a un atelier de prévu cet après-midi où je vais montrer déjà, avant même que ma propre application ne sorte, comment utiliser l'outil de la réalité augmentée pour déjà faire des choses avec les jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent s'intéresser à la technologie. D'accord. Et je profite, j'ai le micro. Est-ce que dans le cadre, je prends un exemple d'une exposition, de la conception d'une exposition, on pourrait vous solliciter, par exemple, pour nous accompagner et justement apporter ce petit plus qui pourrait justement inciter le public à venir et à découvrir autrement, je dirais, un support culturel qui ne serait pas pédagogique? Avec grand plaisir. Comme je l'ai dit, c'est vraiment mon souhait de pouvoir valoriser. Donc tout ce genre d'initiative, je suis partante. Merci. Vous le savez, Madame Laménardi, Cap Nord a développé son réseau de médiathèques et de bibliothèques Nord Médiathèque 972. Et c'était d'ailleurs le sens de ma question lorsque je vous demandais comment est-ce que vous pouvez permettre à ce réseau de monter en puissance. Donc, Madame Corinne Granville, qui est la directrice du service S2I, saura faire appel à vous et les directeurs et directrices de médiathèques du territoire également. Autre question à Madame Laménardi? S'il n'y en a pas, juste une, parce que nous avons un intervenant qui nous attend de Laval. C'est pas très long, bonjour. Juste une question sur le coût de... Oui, je ne me suis pas présentée. Tania Saunier-Pétricien, chef du service développement social à l'Espace Sud. Je voulais connaître le coût pour transformer un livre en un ouvrage interactif. Alors ça va vraiment dépendre combien d'images est-ce qu'on veut animer, quelle durée d'animation. Donc je ne peux pas donner de coût comme ça. Il y a deux choses. L'application, une fois qu'elle est créée, on n'a plus qu'à créer le contenu. Donc ça diminue déjà le coût en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Mais ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Mais vraiment à étudier en fonction du besoin. Merci, Madame Laménardi. Nous poursuivons. J'avais juste une question. Pardonnez-moi, monsieur. Oui, bonjour. Juste une question. Dans le cadre du tourisme, est-ce que ce ne serait pas possible de faire justement ce type d'application pour immerger un touriste dans la découverte de la Martinique, des activités ou ce genre de choses? Ce serait quand même intéressant de pouvoir leur apporter ces choses. Comme je le disais, j'ai donné l'exemple de la tête de Joséphine. C'est typiquement un produit qui est pensé pour les touristes. Ce n'est qu'un exemple. On peut aussi réimaginer le débarquement des Hollandais pour la bataille du Rhum depuis le Fort Saint-Louis. Et l'idée, c'est vraiment de créer des histoires qui vont nous emmener en fait partout en Martinique en fonction aussi de nos attraits, de nos besoins. On va peut-être pas proposer le même circuit à une famille avec 3 enfants ou à un couple. Ils n'auront pas les mêmes envies. Et c'est vraiment de les faire vivre. Enfin, je parle d'être acteur de sa visite. En ce qui concerne Cap Nord vient de prendre la compétence tourisme. Et donc, ce sont des applications qui seront certainement mises à profit très prochainement. Merci, madame. Merci à tous. Il n'y a pas de honte. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. À cet après-midi.